Bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Cultive le succès dans ta vie. Ça fait un peu suite aux 3 premières vidéos là au tout début sur l'orientation mentale positive. Donc je t'invite à te référer à ces vidéos là avant de commencer celle-ci. Alors je me présente, je m'appelle Angélique, je suis coach de vie. Je partage avec toi des outils de développement personnel pour donner le meilleur de toi-même, vivre ta vie en conscience et avoir une vie épanouie. Alors aujourd'hui, je vais te donner en 10 points comment est-ce que tu peux cultiver le succès dans ta vie. Alors je ne vais pas t'expliquer comment avoir une attitude négative, ça tu le fais déjà très bien. Je vais te donner en 10 points petits, simples, petits points tout simples. Comment est-ce que tu peux cultiver le succès dans ta vie? Alors déjà, en premier point, arrête de pointer du doigt tout ce qui va mal. Alors moi ça j'étais une spécialiste là-dedans parce que j'ai la croyance que quand c'est pas bien, eh ben, il faut l'améliorer. C'est vrai. C'est le principe d'ailleurs du développement personnel, c'est de donner le meilleur de soi-même et d'y travailler. Mais quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu ne fais que ça, que pointer ce qui ne va pas, tu ne valides pas aussi ce qui va. Donc, et si l'autre personne n'est pas demandeuse à s'améliorer ou n'a pas conscience de s'améliorer, ça sert à rien. Pour elle, c'est pas un problème. Et peut-être que le problème, il est juste pour toi. Donc arrête de pointer du doigt ce qui va mal et pointe tout ce qui va. Donne des vraies validations, des vrais compliments, sois sincère. Voilà, c'est important aussi de donner ces validations-là. Deuxième point. Donne ton soutien inconditionnel dans ton couple ou ton équipe. Il se peut que chacun à son propre niveau contribue à l'équipe de toute façon, chacun avec sa propre expertise et chacun à son propre rythme. Fais confiance à chacune des personnes de ton équipe, à chaque partie de ton couple. C'est un soutien inconditionnel à donner pour collaborer ensemble et aller de l'avant. Troisième point, si tu as tendance à dissimuler ce qui ne va pas par peur de l'échec ou par peur de montrer que tu n'y arrives pas, tu ne vas forcément pas y arriver ou tu vas faire de grosses bêtises. Donc je t'invite à être franc et direct dans ta vie. La franchise, l'authenticité, c'est important. Apprends à faire des demandes claires. Exprime-toi. Les gens, ils vont pas t'engueuler parce que tu as fait un excès d'honnêteté. Hein? C'est comme ça qu'on apprend. Alors, quatrième point, et si on essayait des nouvelles idées? Explore ton entourage, ton environnement, fais de nouvelles choses que tu n'as pas l'habitude. C'est un super apprentissage. Et même si ça te fait peur, et même si c'est un peu farfelu, et pourquoi pas, tu vas apprendre de nouvelles choses. Tiens, le yoga du rire par exemple, ça paraît un peu farfelu, et pourtant je t'assure, on s'amuse bien, on déconnecte totalement. Donc, essaye de nouvelles choses. Cinquième point, eh bien, quand tu auras essayé ces nouvelles choses et que tu auras réussi des nouveaux comportements et que tu auras de nouveaux résultats et que c'est un franc succès, il faut fêter ça. Oui, il faut fêter les réussites. Ça va permettre d'ancrer ça dans ton cerveau. Il va se dire, ah ça c'était bien, on s'en souvient. On va continuer comme ça. Allez, apéro. Alors, le sixième point, c'est les échecs. Il n'existe pas les échecs, les problèmes n'existent pas. Tu vas en retirer à chaque fois des leçons qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles façons de faire, d'évoluer. Si ça ne marchait pas comme ça, c'est normal que c'est un échec. Mais ça n'en est pas un parce que tu sais maintenant, tu sais à présent comment est-ce que tu peux faire pour faire mieux. C'est une évolution. Le septième point, les points forts. Alors, cultive tes points forts pour en faire devenir une expertise. Exemple, moi je suis hyper sensible et pendant longtemps ça m'a porté préjudice et pendant longtemps j'ai cru que c'était un handicap pour moi. Je pleure pour tout, même devant la télé. Et puis je me suis aperçue que en faisant une expertise, ça m'a permis de faire ce métier, d'avoir une position douce, bienveillante
de pouvoir faire preuve d'empathie, de pouvoir me mettre dans les baskets des autres. Ben, franchement, en fait, je prends ça pour une qualité maintenant. Donc il faut absolument que tu développes tes points forts et pourquoi pas en faire une expertise. Et 8e point, chacun a un rôle à jouer dans ce monde. Par exemple, si tu jettes un petit bout de papier par terre et que tu dis « Oh, c'est sans conséquence, c'est pas à mon échelle à moi que je vais polluer la planète », et bien détrompe-toi. Si tout le monde fait pareil, et c'est ce qui se passe, ben regarde où on en arrive. Donc si chacun à son échelle fait un tout petit geste, même si c'est insignifiant, même si ça te paraît rien du tout, crois-moi, à grande échelle, ça devient quelque chose de formidable pour la planète et chacun, dans quelque domaine que ce soit, chacun, aussi minime que ce soit, chacun a son rôle à jouer. Par exemple, les océans, ben, ils sont constitués de millions de mini gouttelettes d'eau. Hein? Et puis ça forme des océans quand même. Donc chacun a son rôle à jouer. 9e point, fais confiance à tes doutes. Oui, parfois c'est dur, tu as envie de baisser les bras. Allez, on recommence. Oui, parfois c'est dur, tu as envie de baisser les bras parce que c'est compliqué et puis parce que voilà, ça te génère des tas de doutes. Mais tu sais que derrière le doute, il y a des pistes de réflexion. Donc il faut que tu creuses un petit peu ça. En tout cas, ne laisse pas le doute générer du mal-être chez toi. Ne laisse pas le doute prendre le dessus sur toi. Au contraire, s'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a une bonne intuition là derrière à suivre. Et enfin, le 10e point. Eh bien, tout simplement, si tu cultives tout ça, tu cultives une attitude positive. La positive attitude, on dit souvent que ça sert à rien, que c'est farfelu, mais je t'assure que si ton orientation mentale est positive, quelles que soient les choses et les aléas qui t'arrivent dans ta vie, tu vas toujours en faire quelque chose de constructif. Et puis surtout, garde le smiley. Ça, c'était le petit mot en plus de la fin, ça n'avait pas de point 11. Garde le smiley. Et je te dis à très bientôt. Et coach mon vôtre. Et puis surtout, avant de partir, avant de partir, il faut liker et partager. Merci. Je sais pas l'éteindre.